Maintenant que tu nous as tous fait asseoir par terre, ok, il faut qu'on parle un peu de la raison pour laquelle et dire des choses je sérieuses. suis ici. On va dire des choses sérieuses. C'est pour la sortie du livre, les cinq livres du King, que Fabien, lui, c'est l'éditeur, et moi, c'est qui écrit les textes. Et les textes ont été illustrés par Jonathan Bougard. En fait, le livre en question, c'est un recueil d'un feuilleton qui a commencé il y a une dizaine d'années. C'était il y a une dizaine d'années et c'était... oui, je sais, certains d'entre vous étaient très jeunes. Et moi, j'étais déjà pas si jeune. Il y a une dizaine d'années, il y avait deux personnes qui s'appellent Laetitia Bianchi et Raphaël Meltz qui ont fait la revue Le Tigre ensuite. Certains d'entre vous peut-être ont vu Le Tigre, ont lu Le Tigre. Ils avaient commencé par un premier quotidien qui s'appelait W. Et je les avais rencontrés à cette époque-là, c'était le début des années 0, et ils m'avaient proposé de commencer un feuilleton dans W, et après c'est devenu un feuilleton dans Le Tigre, et Le Tigre s'arrêtant toujours de façon un peu n'importe comment. Au bout d'un moment j'ai craqué parce que j'arrivais pas à terminer, je préparais mes feuilletons avec genre des trucs étalés comme dans des séries avec des épisodes clés qui allaient arriver et tout, et puis d'un coup le journal il n'y avait pas de fric donc il s'arrêtait, et donc moi je craquais parce que je n'allais pas pouvoir terminer mon feuilleton comme je le voulais, et tous mes cliffhangers tombaient à l'eau, tous mes personnages se retrouvaient à pas pouvoir continuer à avancer, enfin bon, j'étais très fumasse, et donc j'ai arrêté de participer au Tigre, et j'ai continué le feuilleton en fanzine avec Jonathan Bougard, qui était un membre d'une revue qui s'appelait Spectre, dont je m'occupais avec trois Auvergnats et un Anglais, aussi au début des années 0. Et donc on a continué ce feuilleton en fanzine. De quel feuilleton parle-t-on ? C'est le feuilleton qui est fini par se finir sur bouquin, et qui en fait est un feuilleton qui contient des apparitions du King, obviously, c'est en titre, et qui raconte l'histoire d'un certain nombre de personnages qui à cette époque-là vraiment me tapaient sur le système, et j'avais juste envie de leur jeter un sort. Et c'était on va dire l'avant-garde du néoconservatisme à la française. C'était l'époque où l'Amérique allait bombarder l'Irak et faire avec les résultats heureux qu'on connaît, et il y avait quand même globalement la plupart des gens disaient que c'était des fous furieux et que c'était dramatique, mais il y avait quand même déjà des personnes qui trouvaient que c'était plus cool, ou qui trouvaient un argumentaire tout à fait déplaisant pour défendre une boucherie pareille. Et l'un d'entre eux, c'était un homme politique inscrit à l'UMP, enfin un député UMP qui s'appelait Pierre Lelouch, et qui se trouvait être le député UMP de mon quartier. J'habite dans le 9e arrondissement de Paris. Et donc il me tapait particulièrement sur le système. Il s'est après illustré pas mal au sein de la présidence de la chose. Et donc, entre ces personnages-là, des personnages politiques américains comme Condoleezza Rice, ou même des fois des présentateurs de télévision, des acteurs, des journalistes, j'avais commencé à les utiliser un peu comme des personnages de fiction, un peu comme très influencé par South Park, la manière dont South Park en avait juste strictement rien à foutre de savoir si c'était crédible ou pas. On s'en fout, c'est pas supposé être réaliste, mais simplement on a une sorte d'image comme un double de la personne qui commence à apparaître, et en fait grosso modo ce qu'on fait c'est qu'on essaye de lui envoyer des sorts en écrivant. Et donc c'est une sorte de suite de mauvais sorts. Et du reste, la plupart de ces personnages-là, c'est pas ma faute, je pense qu'on était nombreux à leur lancer des mauvais sorts, ont disparu. Et ils sont devenus des personnages de fiction. Pierre Lelouch, Condoleezza Rice, à moins qu'un quelques mauvais événements les fassent revenir sur la planète Terre, ils sont devenus une sorte de personnages d'une mauvaise fiction. Et ils auront leur postérité grâce à toi. J'espère que non. Franchement, j'espère que non. Postérité, c'est pour les gogos. L'usage de ces personnes est purement de nature sorcière. C'est pas pour faire, c'est pour juste leur faire mal. Et donc c'est devenu un feuilleton, et en fait c'est devenu un feuilleton ésotérique, parce que c'était il y a une dizaine d'années, et
ok, j'ai toujours cru à ces trucs-là, mais en fait, c'est des trucs auxquels je ne croyais pas encore, mais d'abord, je jouais avec. Et ensuite, j'ai fini par y croire. Et donc, du coup, à mesure que le feuilleton avance, les histoires de prophéties se font moins comiques et plus sérieuses. Et donc, vous avez des prophéties, vous avez des signes, vous avez des symboles, vous avez des paquets de choses assez bizarres qui se passent, et tout ça autour de ces figures, et aussi des figures imaginaires, parce qu'il y a toute une partie de personnages qui sont liés, qui sont des Dukpas, qui sont en fait des sorciers tibétains qui n'ont jamais existé ailleurs que dans l'imagination de Madame Blavatsky, mais à qui il fallait donner une réalité malgré tout. Donc des sortes des sorciers tibétains, des Soghouls, tas de personnages. On voyage aussi pas mal en Transylvanie. Et à côté, vous avez les dessins de Jonathan Bougard qui rattrape mes conneries. Qui essaye d'en faire quelque chose à peu près correct. Je signaler que le livre a été fini récemment, qu'il est resté en friche. Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est des feuilletons qui ont commencé il y a une dizaine d'années et qu'on a continué dans les années avec Jonathan à chaque fois qu'on pouvait ou qu'on voulait ou qu'on sentait le refaire. À un moment où c'était devenu un feuilleton radiophonique sur une radio parisienne qui s'appelle Radio Aligre. Et dans le cadre d'une émission qui s'appelle Liberté sur Parole, l'animatrice de l'émission qui avait lu les fanzines qu'on faisait à l'époque a dit « Hey, j'aimerais bien les faire jouer ». Et ok, et donc elle les jouait à la radio. Il y avait des trous partout, c'était comme un gruyère. Donc on a repris, on a fait pour telle sorte que ça ressemble quand même à la fin à quelque chose qu'on puisse présenter, et on ne dit pas écoute, si ta chambre ressemble à ton bouquin, retourne la ranger. Il y a quelques épisodes qui ont sauté également. Oui. Parce que les dessins étaient de nature légèrement pornographique et Jonathan ne souhaitait pas qu'ils apparaissent, et qu'il voulait que les livres soient consultables. On n'a pas tout compris de cette histoire. Parce qu'il y a toujours des images pornographiques, mais certaines ne devaient pas reparaître. Et Jonathan aurait pu recommencer les dessins pour les épisodes en question, qui a été de nature toujours beaucoup moins pornographique que ces dessins de toute façon. Et quand il refaisait des dessins, c'était dans un style tellement différent de son style de l'époque, parce qu'en 10 ans, c'est un homme qui a changé d'être de nombreuses fois. Vous vous demandez pourquoi il n'est pas là. Il vit à Tahiti depuis 10 ans. Plus de 10 ans. Et il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Moi, je l'ai connu je l'ai connu en 2001, 2002. C'était il y a 12 ans. C'était un type qui venait de Bretagne, très jeune, avec une voix caverneuse, tout petit, avec une voix... Alors, ouais. Comme ça. Il vivait dans un squat avec des ouvriers roumains, et il dessinait des frises, il commençait à poser des papiers sur ces murs du squat, et il commençait à dessiner, ça s'arrêtait jamais. C'était des trucs, c'est-à-dire qu'il avait un rapport au dessin qui était un rapport compulsif, totalement fou. J'avais jamais vu un être aussi profondément médiéval dans son rapport au dessin. Il aurait pu, vous voyez, refaire toute là où il y a des livres, ça peut être un espace pour lui pour dessiner pendant une nuit, et il vous fait des trucs avec des personnages partout, des châteaux, des trucs. Il était comme ça, il faisait des dessins interminables. Et il était très très inspiré, très fort, très étrange. Et il a toujours été très étrange, il est encore plus étrange maintenant. Et quasiment du jour au lendemain, mais en un mois, quoi, ce type qui était à Paris, qui n'était pas super content non plus dans son squat. Et il est parti à Tahiti, il n'est jamais revenu. Mais de Tahiti, moi je pensais que j'aurais jamais vu de ce type-là. 2 ans plus tard, je reçois un premier mail, et il me dit « Qu'est-ce que tu fous ? Et si on travaille ensemble ?» Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire ce feuilleton ensemble. Parce que ça donnait une raison pour lui d'avoir encore une relation avec un con à Paris, quoi, tu vois, parce que sinon il n'avait plus rien à foutre. Il était à Tahiti heureux. Et puis on pensait quand même le faire venir pour la sortie du livre, et puis même ça, je pense qu'il n'a pas le sou en même temps, il ne peut pas avoir les sous. Et d'ailleurs, ce type Jonathan Bougard, allez sur Facebook et devenez ami avec lui, parce que vous verrez les peintures qu'il fait là-bas. Waouh, ça j'aimerais bien qu'un jour il ramène tous ces trucs-là. Peinture hallucinante, vraiment. Et
il vit là-bas, il gagne sa vie, enfin, il gagne sa vie de façon bricolée en faisant des lettres administratives pour les gens affectifs, genre qui ont des problèmes avec un avocat ou qui demandent un truc, qui veulent être payés. Et donc c'est une espèce d'écrivain public, et en échange on lui file de la bouffe, on lui file un peu de sous. Et lui il peint le reste du temps, tout le temps. Il peint, il dessine. C'est un être qui a une vie vraiment... Comment dire, il y a un truc réalisé chez lui. Voilà, ça c'est Jonathan. Et pourquoi on disait ça? Comment on a terminé le bouquin? Voilà, donc, bah oui, mais par contre, il y avait des épisodes qui ont dû jarter parce qu'il avait fallu faire jarter certains dessins qui, ceux-là, étaient plus en accord avec un rapport au monde qu'il a aujourd'hui, je sais pas très bien. Ouais. Mais ça, c'est pas grave. Les dessins horrifiques, vous en avez encore plein, ça va. C'est pas ça qui manque dans ce bouquin. Et heureusement, la narration n'en a pas souffert. Non, on a arrangé ça autrement. On a trouvé des idées. Donc vous avez cette espèce de récit avec des apparitions d'Elvis, avec des néoconservateurs en train d'essayer de suivre des prophéties bizarres et un monde qui se remplit progressivement de marionnettes. Et puis des épisodes au Tibet, en Transylvanie, et un peu partout dans le monde. Et vous avez tous les dessins incroyables de Jonathan. Et hey, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu nous as prévenu une sorte de surprise. Ouais. Moi, je suis arrivé, je pensais vraiment qu'on était dans un truc beaucoup plus classique. Et là, on se retrouve tous par terre. Et il va y avoir de la musique, je crois. Ouais, et un type qui lit. J'appelle à la barre. C'est mon procès maintenant. Ah, mais il est là. Tout à l'heure, je te cherche, je regarde, je me dis merde, il va rien.